Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite update sur Bitcoin. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, là. Depuis la vidéo que j'avais faite qui disait que l'indicateur spot buying avait popé. J'avais dit que moi j'en achetais ici à cause de ça. Juste là. Là, on a monté jusqu'à la résistance que je vous ai dit dans la newsletter. Qu'on était à la résistance de 40 000 à 40 500. On n'est pas encore capable de la passer. Donc moi j'ai pris mes profits ici. Donc j'ai fait un petit move comme ça. Euh, et là, ça cause une question de probabilité, là. Ça pourrait très bien juste complètement passer à travers, là. Genre une méga chandelle qui va liquider toutes les shorts. Tu sais, ça, ou sinon ça pourrait revenir les tester puis ça partir. Mais moi, c'est pas. Pour moi, genre, vu que tout le monde le regarde en ce moment, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse manipulation, quelque chose comme ça qui va se passer. Donc, tu sais, ça pourrait faire ça de même, ça pourrait. Genre, ça pourrait faire de quoi de fucké ben raide. Puis ça me fait peur, ça. Donc là, j'ai regardé mes indicateurs. Puis je me suis rappelé, tu sais, le Hash Ribbons, là, je vous en avais parlé un peu. Et vous pouvez voir qu'on dirait qu'on a comme bottom out au Hash Ribbons, puis qu'on est en train de revenir, de récupérer. Et cet indicateur-là, historiquement, a été un extrêmement bon indicateur. Je vais aller justement vous le montrer dans l'histoire. Dans le fond, cet indicateur-là, il prend la vitesse du réseau de Bitcoin, le nombre de transactions qu'il fait, donc comment il est congestionné. Donc c'est ça le hash rate. Euh, bon, je vais partir d'ici, là, en 2015. On a eu un signal buy juste ici. Donc, ok. On a eu d'autres signal buy ici. On a un signal buy ici, avant une montée parabolique. On a eu un signal buy ici, au, au complètement bottom en 2019. On a eu un autre signal buy ici en 2019, juste avant le crash du COVID, là. Un autre signal après le crash du COVID quand on récupérait. Un signal juste avant la montée parabolique. Et un signal encore pendant la montée parabolique. Donc généralement, quand que ce signal-là monte, pop-up, ben c'est une bonne idée c'est pas du financial advice, c'est pas des conseils financiers, mais quand le signal pop, généralement c'est une bonne idée d'ajouter à ça, d'en acheter. Comme le signal spot ici, même chose pour ça. Euh, ou comme quand on touche au Cowan Corridor. C'est une autre bonne fois qu'on peut en rajouter. Mais là, vu qu'on est à une résistance, moi j'ai pas peur parce que je le sais que éventuellement ça va récupérer ici. Ok. Genre, je le sais qu'il va y avoir un signal d'achat dans le prochain mois si ça continue la trend. Parce qu'on va aller faire, genre, je vais vous montrer. Là, on est à un point ici dans le. On est droit ici. On est direct ici dans là où la ligne rouge. On va aller voir combien de temps ça a pris avant de flipper de l'endroit à l'autre couleur. Ça a pris 23 bars. Donc là, si je fais ça ici, on a 20 août. Ça nous projetterait jusqu'au 20 août. Donc environ autour du 20 août, si on continue avec la même récupération, on aurait probablement un signal buy. Mais anyway, je vais vous faire des updates. Mais moi, c'est là que j'attends pour. C'est ce signal-là que j'attends, en fait, pour aller all-in. Au lieu de juste regarder la price action. Parce que, tu sais, je vais vous dire, on a une autre grosse résistance ici. Donc, ça serait quoi? Ça serait un move de 40 000 à 49 000. À 49 000, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se faire rejeter, c'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup. Tu peux vraiment manipuler les émotions beaucoup entre ces deux points-là. Puis j'aime ça, rendre mon truc plus mécanique. Dans le sens que. Euh, mécanique, dans le sens. Si ça arrive, tu le fais. Il n'y a pas d'émotion qui rentre en jeu. Puis tout. Parce que là, on est.
techniquement, on est à une résistance. Tout le monde est bullish. Tout le monde pense que ça va le passer. Puis c'est pas tout le monde qui peut gagner. Puis on a une autre résistance en haut. Selon moi, genre, est-ce que j'en achèterais ici? Non. Ok. Seul cas que je pense que je pourrais en acheter, là, puis regardez-le pour vous si vous le voulez, c'est si on le passe, puis on revient le tester le niveau ici. Puis on le teste on le teste, genre on repart. Là. Si on est quand on est pour partir, là, t'en achètes un esti. Parce que ça veut dire qu'on va aller retoucher l'autre résistance. Sinon, ça ressemble à ça. Moi, ma stratégie, je vais être probablement silencieux parce que ça va être juste d'attendre le prochain signal. Puis, tu sais, ça, c'est un signal là, que vous pouvez y aller avec du 16. Tu sais, moi, je vendrais mes affaires ici que j'utilise pas. Là, je les vends, puis je mets ça dans le Bitcoin, tu sais. Fait que, en tout cas, c'était juste une petite vidéo que je voulais vous dire à quoi je pensais là en ce moment, puis c'était quoi mon prochain move. Donc, abonnez-vous à ma newsletter si vous ne l'avez pas encore fait et likez le vidéo, ça m'aiderait vraiment. Et passez une bonne journée. À la prochaine.